Salut à toi, bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On sent aujourd'hui que sur les réseaux, les gens commencent à reprendre confiance au niveau des crypto-monnaies. On va en parler aujourd'hui, on va voir où on en est à peu près. Donc dans la recette du jour, bien sûr, le CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies et leur évolution au cours des 7 derniers jours, le CryptoFan Grid, la map des crypto-monnaies. On va faire l'analyse du BTC, du CHSB et du MANA Decentraland face au dollar. Ça va être une émission assez rapide aujourd'hui parce que demain, comme vous le savez, on va avoir une émission un peu particulière. Histoire de crypto ne sortira pas du coup le numéro 1, je ne sais pas quand il sortira. Par contre, là, je vous fais une petite vidéo demain du coup pour un peu compenser ce manque à gagner d'histoire de crypto, qui sera une vidéo sur les métaverses. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est, mon avis dessus, peut-être quelques stratégies et la présentation de quelques petits projets, potentiellement quelques petits airdrops potentiels de projets qui sont actuellement en cours et auxquels vous pouvez participer. Donc ne ratez pas la vidéo demain, elle sera sûrement assez complète. Je travaille dessus donc depuis que je vous ai fait la vidéo le 29 au soir. Je vous avoue que vu que c'est une vidéo qui est un peu longue à faire et que j'ai été prévenu un peu tard par mon monteur, la vidéo n'est pas encore totalement terminée, mais normalement elle sortira d'ici demain. Donc le planning de la semaine, hein, bien sûr, c'est aujourd'hui vidéo. Demain, du coup, la vidéo sur les métaverses normalement. Et la prochaine vidéo d'analyse ne sortira normalement que dimanche pour laisser quand même un petit espace entre la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo dimanche pour voir ce qui se passe pendant la semaine, tout simplement parce que sinon ça fait un peu court si on fait ça vendredi juste après la vidéo, ça fait juste 3 vidéos d'affilée et ça va être un peu indigeste je pense pour vous. Voilà tout, donc on va tout de suite pouvoir commencer la vidéo. Bien sûr, avant ça, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et demain, du coup, je posterai sur mon Twitter quand la vidéo sera sortie. Ce sera sûrement une vidéo qui sera mise en première, donc vous pourrez la voir avec le compte à rebours, etc. N'hésitez pas à partager l'information pour qu'un maximum de monde puisse voir la vidéo que je sortirai demain, du coup, sur les métaverses. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pas parler de Twitter, on va pas faire de point Twitter, on va pas parler de, on va pas faire pardon de point Twitter, on va pas parler de Twitter parce que voilà, j'ai eu assez de taf au niveau de la vidéo sur les métaverses et parce que demain, on va avoir assez de contenu informatif donc il n'y a pas besoin, je pense, de faire aujourd'hui de parler de Twitter. Au niveau des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement, ici, on est dans le vert, même si on a quelques crypto-monnaies dans le rouge, hein. On voit que globalement, ici, les 5 premiers sont dans le vert. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether USDT et Solana sont tous les trois dans le vert, avec une positivité autant sous 24 heures, autant sous 7 jours. Une grosse, une grosse remontée, notamment pour Solana, à plus 10,71%, et pour l'Ethereum, à plus 10,10%. On verra l'Ethereum plus tard dans la semaine, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on verra bien sûr uniquement le Mana, le Bitcoin et le CHSB, comme je l'ai dit précédemment. Au niveau des autres crypto-monnaies, on voit que globalement, on reste un peu. En fait, on descend pas forcément, mais on stagne plus. On ressent, hein. On sent que les baisses sont plutôt minorées ici. On parle de 0,02%, on parle de 1% à peu près pour Dogecoin. Donc voilà, on a vraiment ici des baisses un peu minéraux par rapport à des baisses un peu minorées pardon, par rapport à ce qu'on a connu actuellement. Donc on se dit peut-être une consolidation, hein, on va parler bien sûr. Au niveau de CryptoFair Grid, on est à 34. On voit qu'on est quand même redescendu depuis hier et avant-hier. Et la semaine dernière, pardon, on voit qu'on est vraiment redescendu, mais par rapport à quelques jours, on est quand même remonté. On stagne vraiment en fait entre le neutre et et la peur ici, tout en restant dans la peur, on reste quand même à la limite du neutre. Mais voilà, en ce moment, on sent que le marché est assez incertain avec ce qui se passe. On ne sait pas vraiment si ça va remonter ou rebaisser. Le Bitcoin nous fait quelques folies, mais bien sûr, nous, on était prévu, on était avenant par rapport à ça, on avait bien vu ce qui s'est passé en amont, donc on a eu de la chance sur la chaîne. Au niveau de au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est assez mitigé aussi, hein, ça se ressent cette incertitude rien qu'au niveau de la map des crypto-monnaies. Et on voit du coup directement au niveau de l'analyse technique du BTC qu'on a suivi parfaitement le plan en fait qu'on s'était tracé d'ici il y a déjà quelques semaines, hein. J'ai parlé de chance tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi une part de chance bien entendu, mais c'est aussi une part ici de travail qu'on a fait depuis quelques semaines au niveau de l'analyse des courbes. On voit que ici, du coup, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que soit on allait rester à ce niveau-là et que c'était le bottom, soit on allait redescendre plus bas. Je me voyais plus redescendre plus bas. J'avais dit que si jamais on s'arrêtait là, c'était un super mouvement haussier pour le Bitcoin de base, parce qu'en fait, ici, on aurait une vague de 5 qui est vraiment très très faible. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Donc, on va tout de suite pouvoir. Alors, voilà, c'était un peu ici le bordel. Donc on va vraiment pouvoir ici placer notre vague de 4 et notre vague de 5. Et on peut bien sûr dire ici, donc ça c'est des vagues anciens, vous l'avez compris, au niveau du code couleur. Hop là, je vais remettre ça proprement, attendez un instant. Voilà, et donc là on peut vraiment ici observer que oui c'est vrai, le Bitcoin a peut-être terminé sa chute, hein, je dis bien peut-être, on va s'exprimer pourquoi juste après, et peut remonter à la hausse pour aller vers les 100 000 dollars. On sait très bien que le mois de décembre, normalement, est plutôt rouge pour les crypto-monnaies. Ce qui pourrait se passer, et ce que j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est qu'au niveau du Bitcoin, en fait, on se fait simplement une impulsion en une ici.
pour commencer en fait peut-être la première moitié décembre. Et ensuite, on fasse notre 2 qui est un peu long, qui va durer jusqu'en janvier, une belle consolidation pour faire une 3, une 4 et une 5. Et repartir ensuite, bien sûr, pour le bull run que vous savez, et pour retourner à 100 000 dollars, et ensuite faire l'alt season, bien entendu. Ce serait bien d'ailleurs que le BTC peut-être redescende un peu, et ensuite on remonte, alors que les autres altcoins baissent, pour avoir une espèce de Bitcoin saison qui revient, et ensuite revenir en altcoin saison directement en début d'année 2022. Pourquoi pas? C'est vraiment une question qu'on peut se poser par rapport à ça. Euh, En regardant un peu plus précisément, on peut aussi se dire que peut-être que le BTC en fait n'est pas terminé. Il est possible en fait qu'on fasse ici une extension au niveau de la 3, qu'on vient faire une 1, une 2, une 3, une 4 très forte ici et une 5 pour ensuite redescendre. J'y crois pas trop, moi je m'arrêterai vraiment là au niveau de la baisse et je pense en fait que le BTC va remonter à partir de là. Mais bien entendu, je donne aussi l'autre scénario, où il y aura des billes encore parmi nous qui pensent que le BTC vont aller plus bas que ça. Pour moi, je t'ai dit dans ma dernière vidéo, ça m'étonnerait beaucoup. On a vraiment atteint la zone des 0,5 piles, on les a touchés vraiment parfaitement ici. Ça m'étonnerait qu'on passe en dessous de la zone en dessous du sommet de la 1, pardon. Voilà, ça m'étonnerait vraiment par rapport à ça. Ce serait un peu décorrélé par rapport à ce qui arrive en ce moment, parce qu'on a des grandes vagues, parce que c'est plutôt rare qu'on fasse une ligne diagonale à ce niveau-là. Donc c'est vraiment quelque chose que je crois pas. Surtout que là, on se base plutôt, et je pense que là je l'ai mis en jaune, mais c'est peut-être même une vague rose ici. Donc ce serait vraiment une vague long terme. Donc attention par rapport à ça, ça change vraiment le code couleur, mais globalement on est vraiment sur des grosses vagues ici. Donc venir casser maintenant le sommet de la 1 pour faire une leading, ce serait un peu trop, je pense, pour le BTC. Ça pourrait faire une vague de panique à ce niveau-là. Parce que voilà, c'est pas une chose qu'il est censé faire à ce niveau-là, parce que c'est des basses probabilités qu'on casse en fait le sommet de la 1. Et on voit qu'on s'est vraiment reposé quasiment pile dessus. J'ai enlevé les courbes de Bollinger pour que ça soit plus lisible. On voit que globalement ici, on s'est vraiment reposé quasiment pile sur le sommet de la 1. On l'a pas dépassé, mais on est vraiment quasiment pile à son niveau. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement propre. On vient de se reposer pile sur l'ancien support et qu'on vient de rebondir dessus pour ensuite repartir à la hausse. On voit qu'on a enfin des plus hauts qui sont plus hauts que les anciens plus bas. Voilà, on attend vraiment que ça casse ici le sommet de la 2 ici, mais potentiellement c'est vraiment quelque chose qui est assez aussi à ce niveau-là. On commencerait pour moi la vague de 1 au niveau du BTC. Et le prochain objectif de prix, on ne peut pas encore le mentionner. Pour moi, c'est encore un peu tôt pour donner un objectif de prix pour cette vague de 1, tout simplement parce que on a ici une sous-vague de 1 qui s'est formée, une vague de 2 qui n'est pas extrêmement propre à ce niveau-là, même si on peut déjà la mentionner. Et on est en train de commencer les sous-vagues ici. Attention, encore une fois, on est très vertical. On voit une belle consolidation ici au niveau du BTC. On voit potentiellement ici la formation d'un W. On va regarder au niveau du RSI pour voir ce que ça donne aussi, pour voir au niveau de la hausse. Et globalement ici, hop là, ici on a vraiment quelque chose qui est assez baissière, une divergence baissière ici on peut le remarquer, entre ici le premier sommet qui est plus haut que le deuxième, et ici le premier sommet qui est plus bas que le deuxième. Pourquoi nous faire une 1 ici comme ceci, une 2 en transition, et ensuite on repart ici pour tracer en fait une 1, une 2 et une 3, et pour tracer en fait nos premières vagues, hein, vous le savez, notre vague de 1, notre vague de 2, notre vague de 3, 4 et 5, etc. etc. Voilà, j'étais un peu speed sur le BTC, j'espère que vous avez compris un peu le cheminement de l'analyse qu'on a faite aujourd'hui assez rapidement. J'ai pas entré dans les détails ici, c'est vraiment de l'élotisme, hein, donc on pourrait parler très très longtemps de ce qui se passe actuellement pour faire vraiment une analyse très propre. C'est pas ici le but de la chaîne, hein, c'est plutôt pour soutenir vos analyses à vous, pour vraiment confirmer des choses que vous pensez. Voilà, je viens pas faire tout le travail non plus, c'est pas le but de la chaîne, hein, vous le savez. Et du coup, on va passer maintenant au niveau du CHSB face au dollar. D'ailleurs, je le rappelle, hein, pour ceux qui, euh, bah, qui disent ça dans les commentaires ou en privé, etc. Ma chaîne n'est pas uniquement faite pour Swissborg, donc c'est normal qu'il y a des gens qui n'aiment pas Swissborg et qui le disent dans les commentaires, qui expriment par rapport à ça. Je vous demanderai juste de pas les tacler, de leur dire de partir de la chaîne, parce que oui, c'est vrai, la chaîne n'est pas uniquement faite pour le CHSB, donc les gens, même s'ils n'aiment pas forcément le CHSB, ils peuvent vraiment rester sur la chaîne pour regarder d'autres crypto-monnaies, comme ici le BTC, le Mana, ou regarder la vidéo sur les métaverses demain, bien entendu, qui ne parle pas du tout du BTC à proprement parler. On va donc pouvoir continuer la vidéo maintenant sur l'analyse technique sur le CHSB face au dollar. On a dit de la dernière fois qu'on allait tracer du coup une 2 et une 3. Donc une A, une B et une C en running potentiellement. Et que pour moi, la baisse était terminée à ce niveau-là. On voit que ma supposition s'est confirmée finalement. Donc depuis la dernière vidéo, on avait vraiment atteint le point bas à l'endroit où j'avais dit qu'on l'avait atteint et on est en train de remonter actuellement. Et on voit qu'on a redépassé du coup les anciens plus bas. On voit qu'on est reparti sur une dynamique haussière. Attention encore par rapport à ça, ma pensée sur laquelle on fait une running n'est pas effacée. Donc même si on remonte, hein, même si on dépasse ici le sommet de la 3 et qu'on remonte vraiment haut, c'est pas parce qu'on remonte fortement que forcément on est boule. C'est pas forcément qu'on est boule. Moi je suis encore baissier. Je sais que je suis beaucoup baissier dernièrement, mais voilà, hein,
Il se passait beaucoup de choses baissées. Je suis revenu boule à partir de là. Je suis boule, hein, grosso modo, ici. Dans le long terme, je suis boule. Mais en tout cas, en court terme, à cet endroit-là, c'est vrai que c'est plutôt baissier pour ma part. Même si ici, pour la vague de B, bah, elle est boule. Du coup, moi, je suis boule là à court terme pour quelques semaines. Mais globalement, ici, le mouvement qu'on a là, c'est pas un mouvement impulsif pour moi. C'est un mouvement de correction qu'on a. Une 2 et une 3. C'est vraiment ici une running flat, tout simplement. On va voir on va voir au niveau où on en est aujourd'hui, si on peut déjà dire, et pour moi, c'est pas le cas parce que ici, on est vraiment dans le cadre d'une une 2 qu'on est en train de former actuellement et une 3. Pourquoi? Parce que ici, ça me semble un peu. En fait, ici, c'est pas une mèche que je vais prendre en compte, tout simplement. C'est une mèche ici où il y a eu sûrement beaucoup de volume. Très rapidement, on va voir un peu ce qui s'est passé. Voilà, on voit que. Ah, pas forcément. Bah, je sais pas. On a une mèche ici qui est très fortement. On va voir plus tard dans le décompte si jamais on la compte ou pas. Pour le moment, voilà, je la compterai pas moi. Donc, moi, j'attendrai plus à avoir une baisse ici à court terme. On va voir au niveau du récit ce qui se passe. Voilà, au niveau du récit aussi, on est très mitigé, hein, globalement. Pour moi, en fait, j'attendrais vraiment ici à avoir. Alors, soit qu'on vienne remonter ici pour venir dépasser 70, soit qu'on vienne redescendre ici un peu plus bas pour venir remonter par la suite. Pour moi, cette mèche-là, je sais pas si je dois la prendre en compte, mais en tout cas, ça nous fait une belle divergence baissière, hein. On peut le remarquer. On a vraiment une très très belle divergence baissière à cet endroit-là. Donc, la mèche, pour moi, voilà, c'est pas quelque chose à prendre en compte tout de suite parce que ça rentrait pas dans le cadre d'une 2 en fait, tout simplement. Mais là, pour moi, c'est vraiment une divergence baissière énorme et on baisserait comme ceci. Donc, moi, ce serait juste une A, une B et une C qu'on formerait par la suite. Voilà, tout simplement. Hop là, on va quand même regarder un peu plus sur le long terme, hein, pour vous rappeler, parce que je vois qu'il y en a qui continuent à dire que le CHSB stagne, etc. Je le répète et le répète encore une fois, le CHSB, si vous voulez faire un multiplicateur de 10, de 100, de 20, il fallait rentrer ici. Au début de la vague de 1, il fallait rentrer ici, au sommet de la 2. Ou alors ici, aller au bas de la 4 à la limite, vous voyez? Parce qu'en fait, c'était des moments où le CHSB n'avait vraiment pas beaucoup de valeur encore et n'était très peu valorisé. On a eu un énorme pump entre septembre et mars 2021, septembre 2020 et mars 2021. Et je vais le remontrer ici, hein, parce que apparemment, bah, il y en a qui continuent à ne- à dire que ça stagne. Je le dis, les marchés financiers, ça stagne pas forcément. On est vraiment ici sur de la spéculation. On est vraiment monté à plus de 2000% en même pas un an. C'est normal qu'on ait une petite phase de consolidation après. Voilà. Euh, Après, je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de débutants, donc c'est normal qu'ils paniquent. Je sais qu'ils voient toutes les crypto-monnaies, notamment les métaverses ici qu'on peut voir et auxquelles on parlera demain, hein. Les crypto-monnaies des métaverses qui nous font, bah, pas en ce moment, mais qui nous a déjà fait des pourcentages assez énormes. C'est normal qu'à côté, le CHSB, il a stagné un peu. Je peux le comprendre. Mais voilà, c'est vraiment une chose que je tiens à dire, c'est que euh, non, le CHSB ne stagne pas. Rien que là, dernièrement, on est passé de 85 dollars à 61 dollars. On a mis moins 28%. Et s'ils disent que le CHSB baisse toujours, à ce niveau-là et entre ce niveau-là, on a fait plus 50% quasiment encore une fois. Donc non, le CHSB ne stagne pas et ce n'est pas une stable coin. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé pour l'analyse du CHSB. J'espère qu'elle a été claire, hein. C'était plutôt rapide. On avait dit l'essentiel déjà dernièrement. On reparlera de ça en fin de semaine pour voir ce qui s'est passé, mais je pense pas qu'il y ait plus grand chose à dire par rapport à cet endroit-là, parce qu'on sera pour moi peut-être encore en train de tracer la vague de B, voire ici faire la vague de C ensuite. Mais voilà, pour moi, le cours va se consolider encore quelques temps avant de repartir à la hausse, tout simplement. Au niveau du Mana Decentraland, du coup, qui est la dernière crypto-monnaie qu'on analysera aujourd'hui, déjà, globalement, ici, on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais on voit qu'on a eu une énorme hausse dernièrement. J'avais mis un petit warning à cet endroit-là parce que bah, rentrer sur un truc aussi vertical que ça, forcément, il y aurait une baisse par la suite. La baisse que vous voyez là, elle a l'air bah, négligeable, hein, par rapport au sommet qu'il y a là. On pourrait croire que c'est une petite baisse. C'est quand même une baisse ici de 20% quasiment. C'est quand même une grosse baisse, hein, je tiens à le mentionner quand même. C'est une assez grosse baisse. Une baisse qui n'est pas du tout encore terminée, je le pense. Pour moi, il y en a qui disent que le Mana Centraland, c'est le moment de rentrer, c'est peut-être reparti pour le mana, etc. Il est possible que je me trompe, hein. Il est possible que je me trompe, mais pour moi, ici on a une vague de 1, de 2, de 3, de 4 et de 5. Mouvement impulsif terminé. Et ici, on a vraiment une vague de A, une vague de B et une vague de C qui n'est même pas encore formée. On ne sait même pas si la vague de B est terminée de former. On voit ici une A. J'arrive pas à décompter correctement la vague de B encore. Donc voilà, c'est pas de conseil d'investissement encore une fois sur ma chaîne, hein, mais je pense que ici, ça c'est vraiment mon avis à moi uniquement. C'est pas un conseil, mais je pense que ici, le mana, il n'est pas prêt encore de remonter. Je pense vraiment qu'on va avoir une jolie correction avant de remonter au niveau du mana des Centraland. On voit que ça a pas mal FOMO ici. On voit qu'on a une baisse de volume maintenant. J'attendrai que tout ça, ça se calme un peu. Au niveau du récit, on va voir ce qu'on en est à peu près.
Au niveau du RSI, on voit qu'on a une énorme divergence baissière. Alors là, voilà, ceux qui disent que ça va monter le MANA Decentraland, genre, je vais juste vous montrer ça. Ici et ici. Une énorme divergence baissière. On a atteint les 100 quasiment au niveau du RSI. Pour moi, il faut qu'on passe en dessous des 30 ici pour avoir quelque chose de sain. Ça m'étonnerait qu'on remonte maintenant plus haut au niveau du mana. Ce serait juste, c'est comme si en fait on avait déjà un gâteau très gourmand et qu'on continuait à rajouter énormément de friandises dessus, des tagadas, du réglisse, etc., de la crème chantilly, des fruits. C'est un gâteau qui serait écœurant au bout d'un moment, même si c'est un très bon gâteau fait par un chef étoilé. Là, c'est un peu le même délire. Si on continue à monter maintenant, ce serait pas sain. J'attendrais vraiment une très forte correction pour le mana et je ne ménage pas mes mots. On est vraiment ici sur de la correction, je le pense, au niveau des 61,8 qui serait pas décollant au minimum, c'est-à-dire retourner au niveau des 2,46 $. On peut retourner au niveau des 50%, bien sûr aussi. 3,12 $, c'est aussi une grosse correction. Par contre, les 38,2, je pense qu'on va vraiment les exploser à ce niveau-là. Si vraiment on s'arrête au 38,2, qu'on repart, le mouvement est super aussi, hein. Je tiens à le mentionner. Si après une aussi forte hausse, on s'arrête au 38,2, le mouvement est vraiment super haussier. Et on pourrait repartir très fortement au niveau de la vague de 5 ici au niveau du mana. Je ferai pas l'analyse aujourd'hui dessus, ce serait de la pure spéculation et c'est pas mon but. Mais voilà, pour moi, je t'attendrais vraiment à des corrections assez fortes au niveau du mana. Un minimum de 50% entre 12 ou un 61,8 au niveau des 2,46, voire plus bas, hein. Peut-être atteindre d'ici les 78 si possible. Ça me déconnerait pas. On va faire un gros rectangle pour le coup. On n'a pas l'habitude d'en faire des aussi gros, mais on va en faire un gros parce que je suis assez indécis sur mon choix par rapport à ça. On va faire un énorme rectangle à ce niveau-là. Pour moi, on va vraiment entrer dans cette zone-là pour le mana, pour la correction. Ce qui nous ferait un minimum de correction ici de 50%, à peu près de 47%. C'est vraiment, pour moi, 50% de correction ici, ce serait vraiment propre au niveau du mana. Ça nous permettrait d'avoir quelque chose qui repart bien, à condition bien sûr qu'on redépasse ici au niveau du 30 du récit. Eux, en maximum ici de 75%. Ce qui serait pas déconnant aussi, hein, 74, pardon. Ce qui serait pas déconnant non plus pour le mana, parce qu'on avait vraiment eu une hausse euh, de. Hop là, de 1000%, voilà, juste 1500% quasiment, c'est énorme, c'est juste phénoménal pour une crypto-monnaie. Et tout ça en juin 2021 à peu près, entre juin 2021 et novembre 2021, ça nous fait quoi? Ça nous fait 4-6 mois peut-être? Voilà, en 6 mois, on a fait plus 1400%, c'est phénoménal. Donc, pour ma part, sachant que la plupart de cette hausse s'est faite ici depuis octobre 2021, la plupart de cette hausse est vraiment faite en octobre. Voilà, on a eu 600% en octobre. Donc, on a eu 600% en octobre, donc on a à peu près la moitié. Et donc là, c'est il y a un mois, même pas, donc un mois et demi à peu près. Non, un mois à peu près, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une hausse qui s'est fait très forte, très vite. J'attendrais vraiment une correction assez forte dessus. Je pense que je l'ai assez dit. On a donc terminé la vidéo aujourd'hui. On parlera un peu plus des métaverses demain. On fera aussi bien sûr de l'analyse technique de métaverses, hein. Donc dites-moi en commentaire si c'est lesquels vous voulez que j'analyse pour demain. La vidéo n'est pas encore tournée, elle sera tournée demain dans la journée. Donc voilà. Vous l'aurez peut-être le soir, peut-être l'après-midi, ça dépendra du temps que j'aurai aussi, bien entendu. On analysera du coup d'autres crypto-monnaies des métaverses. On fera pas l'analyse du BTC ni l'analyse du CHSB demain, je tiens à le mentionner. On fera peut-être quelques précisions sur le mana. Là, j'étais très vite aujourd'hui, mais on fera peut-être quelques précisions de plus sur le mana des Decentraland. Si ça vous intéresse, bien sûr, on analysera d'autres crypto-monnaies. Vous découvrirez peut-être des projets, peut-être que vous redécouvrirez des projets, peut-être que vous verrez l'analyse du coup de projets que vous souhaitez l'analyse aussi au niveau des métaverses. Voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur la chaîne en tout cas, donc j'essaierai d'en parler plus prochainement. Mais voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé, bien entendu. J'espère que vous êtes content du contenu qui va sortir demain ou du sujet du contenu tout simplement. Dites-le moi en commentaire. Et du coup, nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint FR.